Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va recevoir un comédien, speaker, animateur, acteur. Certains d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà vu lors du Tour de France ou lors de matchs de rugby au Stade de France ou de rugby à 7, ou encore peut-être au théâtre ou dans la série sur France 2 qui s'appelle Surface où il interprète le lieutenant Didier Bousquet. Je parle de ma main, Otis Ngoy. Salut Otis, Salut Jay, comment ça va? en forme, et toi? Ouais, tranquille. En tout cas, merci pour cette invitation ici. Et bah merci de l'avoir accepté. Donc bienvenue au Grand Rex et dans ce nouveau grand hall. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, le Grand Rex, c'est une Madeleine de Proust. C'est un lieu iconique de Paris. C'est beaucoup de bonnes sensations. Bon, c'est une salle mythique de cinéma, de théâtre, de spectacle. En tant que comédien, forcément, c'est un lieu qui me fait vibrer. J'ai fait mes premières armes dans l'événementiel ici. Et ouais, j'ai fait quelques interviews également. J'ai croisé des potes, je me suis fait des potes ici également. Et là, c'est la première fois que je reviens depuis que ça a été refait. Donc, je suis en train de découvrir. J'ai les yeux pleins d'étoiles. Donc, c'est juste magnifique. C'est génial. Nous on est content de t'accueillir ici et puis que à la fois que tu redécouvres ce nouveau grand hall et puis en même temps ça doit rappeler énormément de souvenirs. À l'époque on s'était déjà croisés, Ouais. mais je sais pas si tu en as le souvenir. Ah bah si. C'était pour la sortie d'Avenger Ultron, où t'animais ici, enfin en tout cas je sais que tu passais un petit peu partout avec une équipe pour mettre l'ambiance pour ce marathon. Mhm. Tu t'en rappelles de ça? Ah oui, oui, je m'en rappelle. Je crois que même il y a des images. Il me semble qu'on t'avait interviewé, qu'on t'avait parlé. En tout cas, j'étais venu prendre un peu la température quand toi et tes potes. Je me rappelle de ce moment-là, on faisait des petites capsules sur les marathons parce qu'on trouvait que c'était assez fantastique que plein de personnes qui ont la même passion et en tout cas qui adorent le même film se retrouvent, en tout cas qui adorent les mêmes films parce qu'on parle d'un marathon. Et les mecs étaient là avec une good vibe. C'était les premières vidéos que je faisais avec le Rex et l'équipe du Rex. Et c'était mes premiers marathons finalement. Je les ai découverts comme ça. Donc c'était quelque chose, mais je me souviens qu'on s'est croisés, oui. Donc Otis, tu es animateur, speaker, comédien, Mhm. acteur. L'une de tes actualités, c'est la série Surface, où tu interprètes le rôle de Didier Bousquet, le lieutenant Bousquet, donc qui a été diffusée sur France 2 courant septembre et qui est toujours disponible sur la plateforme France Télé. Mhm. Mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu justement sur ce parcours? Comment il a commencé? Wow, ok, comment il a commencé? Alors ça c'est, il a commencé sur scène. À la base, on avait une association de danse à Lyon à l'époque, il y a très très longtemps. Et un jour, en fait, à la fin de ce stage de danse qu'on organisait, les participants devaient produire un show. Ils produisaient un show. On faisait venir des Américains à Lyon. À l'époque, j'habitais à Lyon. On les faisait venir à Lyon pour qu'ils donnent des cours. Donc, il y avait même l'ancien danseur chorégraphe de Britney Spears, si tu vois ce que je veux dire. À Ah l'époque, ouais. on était très chaud. Et sur l'un de ces spectacles, en fait, il y avait personne pour annoncer les différents groupes, les différents tableaux, les différents numéros. Et je me suis retrouvé avec un micro. Ce micro-là, à partir de ce moment-là, il m'a pas quitté. Je suis monté sur Paris. J'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Et donc, pour payer mes cours de théâtre, j'ai fait de l'événementiel grâce à ce micro-là. Et du coup, donc ouais, moi j'avais plein de potes qui bossaient dans des restos, qui bossaient dans des bars ou au marché ou tout ça. Et moi j'avais la chance, je faisais de l'événementiel pour payer mes études. Donc je restais quand même au contact des gens. Et de fil en aiguille, donc sur Paris, je paye mes études, je fais mes castings, j'ai un casting, puis un autre, je continue à rencontrer des gens, j'étoffe un peu ce qui me nourrit, mon jeu, et un jour j'ai un agent qui me met sur un casting. Ce casting-là, je le passe en revenant de Pologne, parce qu'à ce moment-là, j'étais en Pologne parce que ma meuf accouchait. Bref, je reviens avec une énergie un peu mystique, parce que je venais d'être papa, je passe le casting.
Et il se passe quelque chose à ce casting. Mon agent m'appelle 2 semaines après pour me dire, OK, écoute, t'es pris pour le rôle. Et il faut savoir que moi, cette série-là, ben, c'est mon premier grand rôle comme ça. Et je ne saurais pas t'expliquer ce qui fait que ça a fonctionné. Mais je sais qu'à ce moment-là, je pense qu'avec tout ce que je vivais personnellement, ça a été chargé dans mon interprétation, dans mon casting, et avec un petit peu de chance aussi, eh ben, qui fait que ça a fonctionné, quoi. C'était le bon moment, le bon endroit au bon moment, et c'est tombé sur moi. Donc, c'était après, à partir de ce moment-là, ben, il n'y a plus qu'à tourner, quoi. Mais c'est une autre aventure, c'est un autre challenge, ça. Tu parlais de cette énergie donc, qui Ouais. t'a motivé. Justement, c'est quoi ta recette? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir tout le temps conserver cette énergie, rester en forme? Il y a un petit secret, il y a quelque chose? Écoute, je crois pas qu'il y ait vraiment de secret. En tout cas, moi, ce qui fonctionne, c'est que, je suis pas que comédien. Ça me permet de pas rester également sur des déceptions, des castings, on en passe tout le temps et on n'est pas toujours pris. Voire même, j'ai l'impression on est le plus souvent ne pas pris que pris. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, tu comprends. Donc, souvent, il y a beaucoup de déceptions, de frustrations. Et moi, ce que j'ai trouvé pour combattre ça, bah, c'est de me nourrir de plein d'autres choses. Parce que la vie est fantastique, parce que j'ai des amis, des potes qui sont merveilleux, parce qu'il y a plein de choses à découvrir, à être curieux. Bon, en plus, là, en étant papa, je peux t'assurer que j'ai pas le temps de bien m'ennuyer. Et voilà, rien que ma famille, rien que mon fils, ça, c'est déjà une source de joie, d'inspiration juste intarissable. Alors après, quand je fais de l'événementiel, moi j'aime bien connecter avec les gens. J'aime bien parler avec eux, en fait. J'aime bien découvrir leur délire et pouvoir rentrer dedans. Donc, t'imagines bien que dans mon travail, je m'épanouis énormément et ce qui me nourrit aussi. Et je pense que, bon, voilà, quand il y a des petits coups de mou à gauche, à droite, ben, en fait, du coup, je me focalise sur un autre truc. Alors, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est mon taf en événementiel? Est-ce que c'est le dernier film que j'ai vu? Est-ce que c'est le dernier délire? Est-ce que c'est un jeu vidéo? Et ben, en fait, c'est un mix de tout ça, quoi, qui fait que quand tu checkes tout ça, ben, normalement, tu devrais avoir une sorte de jus de la vie, 100% énergie et qui te nourrit en permanence, quoi. Mais après, voilà, il faut le nourrir à chaque fois, quoi. Il faut le nourrir de ceci, de cela, de par ici, par là, quoi. Donc, voilà, s'il y a un secret, c'est peut-être celui-là. C'est peut-être celui-là. Donc tu nous as parlé tout à l'heure un petit peu de Surface, donc cette adaptation du livre d'Olivier Norek. Comment ça s'est passé un peu le tournage de cette série pour toi? Justement, comme tu disais, c'est ton premier gros projet. Comment ça s'est passé? Parce que je sais qu'avant, tu avais joué dans L'école de la vie, où tu avais le rôle d'un professeur. Donc là, on est passé sur quelque chose de beaucoup plus grand. Ouais. Donc raconte-nous un petit peu ce projet, comment Comment tu l'as vécu? Bah non, mais moi je l'ai très bien vécu. C'était mon premier gros projet, comme je te disais, avec beaucoup plus de présence. En tout cas, mon personnage avec son axe narratif, il avait une histoire qui se développait. Et en tant que comédien, bah forcément, c'est plus intéressant à jouer ou en tout cas à incarner pour, euh, pour, euh, pour le développer, pour avoir un peu plus de temps pour le, le- le cerner, le travailler. Et l'aventure en elle-même, elle était incroyable parce que j'étais entouré que de talents. Il n'y avait que de talents. Entre les personnages qui incarnent les autres policiers avec qui j'ai passé énormément de temps, entre Thomas Sisley, Laura Smet, et là je te parle que des comédiens, mais même à la technique, les mecs étaient hyper calés. Donc moi, étant donné que c'était mon premier projet comme ça, alors les autres projets que j'ai faits, ils avaient un peu cette fibre-là, mais c'était la première fois que j'étais autant impliqué. Et du coup, il y a certaines choses que j'ai vues que je ne voyais pas avant. Et c'était une chance formidable. Quand on a vu le résultat, écoute, il y a une fierté qui est là parce que le résultat est beau, parce que le résultat est bien, parce que le résultat est travaillé. Et tu sens que tout le monde a mis du cœur à l'ouvrage, notamment le réalisateur, donc Slimane Beroun, qui, euh, qui, euh, qui, dans sa façon de te diriger, dans sa façon de travailler avec toi déjà sur le plateau, et même dans la façon dont il pense la série après en post-prod, ben, en fait, oui, il y a quelque chose qui tient du génie. Il aime ce qu'il fait, il aime, je suppose, voilà, la plupart des gens avec qui il bosse.
Il a sa patte, il a sa vision et c'est hyper agréable de pouvoir bosser et de se laisser guider par quelqu'un comme ça. Alors, il y a lui qui était à la réalisation, mais toute son équipe technique a été fantastique. Et en fait, tu as le tournage, tu as tout ce qui se passe en plateau et tu as également à côté. Et dans ce qui se passe aussi à côté, en fait, c'est formidable de faire partie de ce type d'aventure. Donc j'ai été très très content, très très chanceux de pouvoir faire cette série avec autant de belles personnes. On va parler de 2-3 événements que tu fais de manière récurrente, D'accord. notamment en tant que speaker. Uh-huh. Donc, je crois qu'en ce moment, il y a la tournée du Super Seven. Enfin, je ne sais même pas si on peut parler de tournée, je ne sais pas comment ça s'organise. C'est Non, ouais, là, on peut parler de compétition. compétition du Super Ouais. Seven, donc c'est rugby à 7. Exact. C'est ça. Il y a aussi le Tour de France que tu fais régulièrement depuis des années. Nous, notamment, il y a l'événement avec lequel on s'est surtout rapproché, c'est la Paris Games Week. Ouais. Justement, comment tu fais pour t'organiser, pour te préparer pour tous ces événements? Parce qu'ils sont variés. On a certes du sport, alors on a d'autres qui sont plus de l'animation. C'est la même préparation? Je dirais que, alors, non, tu as bien raison. Enfin, comme les événements en eux-mêmes, ils sont différents. Donc, on a par exemple l'Inextenso Super 7, qui est une compétition de rugby à 7. Donc, c'est un peu le tournoi national, ou le championnat plutôt. C'est le championnat national de rugby à 7. Donc, toutes les équipes qui sont dans le top 14, bah, voilà, la plupart ont leur équipe à 7. Et donc, c'est un vrai championnat. Et donc là, on est quand même avec la Ligue nationale de rugby. Il y a de l'enjeu. C'est cadré, c'est sérieux parce qu'on parle d'une ligue. Mm. D'accord. Donc la préparation, elle n'est pas la même que, je dirais, parfois j'anime quelques courses, des trails, où c'est plutôt la ville qui l'organise. Donc on passe d'une ville à quelque chose de national. Donc la préparation n'est pas forcément la même. On parle aussi, parfois, je vais faire des séminaires. Et donc un séminaire, tu es en intérieur, tu as peut-être un script, un prompteur. C'est une autre manière de formater ton esprit pour coller à la demande client et également l'événement lui-même. Tu vas avoir d'autres événements comme la Paris Games Week où là, c'est à 4 jours, voire même 5 jours de folie. C'est du jeu, c'est du gaming, c'est beaucoup d'énergie. Tu donnes beaucoup parce que le public est très demandeur et le public te donne également énormément. Donc là aussi, c'est pas la même préparation. Le Tour de France, c'est plutôt un marathon. On est sur quasiment 4 semaines de non-stop et on est sur 21 journées, 21 étapes qui continuent jour après jour, sans compter les transferts, les machins. Donc là aussi, c'est un autre rythme. Je dirais que à chaque événement, sa préparation. Après, il y a des groupes d'événements, mais c'est sûr que voilà, entre le Tour de France, la Paris Games Week et un séminaire que je vais faire, je n'ai pas la même manière de me préparer. D'autres, je vais avoir un peu d'engagement physique, donc on essaie d'être bien, de bien dormir, de bien manger. À d'autres, ça va être plutôt dans le mental. Donc là, tu essaies d'avoir les idées claires pour que à ce moment-là, tu sois focus sur les bonnes choses à dire au bon moment. Il y a des fois, tu as aussi des enregistrements vidéo. Donc là, il faut que tu sois percutant dans la bonne dose d'énergie et pas d'erreur, quoi. Donc encore une fois, moi je dirais qu'à chaque événement, j'ai ma préparation. Alors forcément, quand les événements reviennent comme le Tour de France, le Tour de France, généralement 2 mois avant, je recommence un peu à courir pour que le cardio soit présent. Surtout pour le dernier événement, c'était Basic Fit, je crois. Ouais, bah oui, Basic Fit, c'est un délire. Basic Fit, en plus, ce qui s'est passé, c'est que on arrive en première journée, je teste un truc et ça fonctionne et je faisais faire des pompes, des squats aux gens. Et du coup, les mecs, ils ont dit, attends, on va garder ça et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire gagner à toutes les personnes qui se filment en faisant des squats ou des pompes, on leur fait gagner une semaine gratuite en salle ou un truc comme ça. Et donc, on s'est retrouvés pendant 21 journées, 21 étapes, et à faire des squats. Donc, faire des squats pendant 5 heures, pendant 21 jours. T'as des cuisses en béton, là. Mec, j'ai perdu une taille de pantalon. Non. Ah ouais, on n'a rien sans rien, les gars. On n'a rien sans rien. Ça se passe comme ça. Que j'ai repris juste après. Ça, tu le coupes. Il y a un événement un peu particulier, c'est celui qui s'est passé l'année dernière, notamment où tu as eu cet honneur de participer, donc Tour de France de la flamme olympique, mais surtout cette flamme, tu l'as portée. Ouais. C'est même passé à la télé, c'était à Soissons. Oh, arrête, oui, c'est vrai. Lors de la. Ouais, c'est vrai. On doit te sortir de la cathédrale de Soissons. Oh,
pareil, tu nous en touches un mot de cet événement-là parce Ah non, que mais c'est quelque chose. ah non, mais après tu me connais, c'est vrai que c'était merveilleux. Enfin, je suis obligé de replonger dedans. Déjà, le fait de pouvoir travailler sur un événement comme ça. Alors, en plus, moi, comme c'est mon secteur, Mm. l'événementiel, à des moments, il y a des rendez-vous, des Coupes du Monde, tu vois, les finales ou trucs comme ça. Et quand tu bosses dans l'événementiel, je pense, en tout cas moi, tu as envie d'y participer. Donc, par exemple, là, les Jeux Olympiques Mm. à Paris, en France, enfin, tu as envie de bosser dessus, quoi. Donc, on est des milliers à avoir bossé dessus. Et donc, moi, je voulais vraiment bosser dessus. Et je me disais, bon, écoute, ça peut être pas mal si je bosse dessus, mais si je peux tenir la flamme, en vrai, c'est quelque chose, quoi. Il y a un- Elle a un pouvoir mystique, cette flamme. En tout cas, cet artefact. Il y a quelque chose, elle est chargée d'une histoire, hein. Et puis, moi, je pense qu'on a tous des souvenirs de nous, gamins, à regarder la télé parce que papa regardait ça ou maman regardait ça. Et tu entends les commentateurs, les voix et tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait frappé, qui m'avait marqué. Et j'avais envie de ça. Donc, je m'étais dit un peu, bon, écoute, si tu veux créer ta chance, travaille pour le relais de la flamme. L'opportunité s'est présentée, j'ai signé directement. Et je me suis dit, OK, du coup, je me rapproche un peu plus de cette flamme. Donc, je me rapproche de ce rêve, je me rapproche de ce que je veux. Je veux qu'il se manifeste. Et, euh, et nous, on a eu de la chance parce que voilà, notre partenaire avec qui on travaillait avait une politique qui nous permettait, si on avait de la chance, de pouvoir porter la flamme. Et j'ai eu énormément de chance. J'ai pu le faire. J'ai pu le faire à Soissons. J'ai pu le faire dans un cadre idyllique. J'ai même fait 2 tours. C'est même pas j'ai fait un seul tour. Non, j'ai pu faire 2 tours. Et étant donné que j'étais le dernier porteur de flamme, eh bien, il y a un cérémonial à faire. Et en fait, à Soissons, on arrive, il y a une cathédrale. Je cours devant une ville. Et cette ville scande mon nom. Et moi, je porte la flamme olympique qui est chargée d'une histoire, d'une aura. Elle vient d'Athènes, tu vois. Avec tout ça dans ta tête, tu es tout petit face au destin. Et j'arrive, donc les cloches de la ville qui se mettent à sonner. J'arrive devant la cathédrale, ils me demandent de te poser. Donc tu restes là. Et il y a un symbolique. Tu es croyant, tu n'es pas croyant. Mais avec un peu de culture, tu te dis quand même, tu es devant, petit, avec une flamme. Tu es devant Dieu, cette aura, un truc, une présence. Tu peux lui mettre le nom que tu veux, je pense que c'est toujours impressionnant. Tu es devant le cosmos mythique et tu es tout seul et tu es avec une flamme olympique. Tu vois, dans la mythologie grecque, Prométhée a volé le feu aux dieux. Donc, moi, il y a tout ça, je suis fan de mythologie grecque. Donc, j'ai tout ça dans ma tête, avec les cloches qui sonnent, les gens qui crient mon nom. Et là, on te demande de te retourner. Et la caméra, elle est en contre-plongée, elle te filme et toi, tu te retournes. Et moi, j'avais mes potes qui étaient là, qui savent que je suis complètement fan de Marvel. Et les mecs se mettent à chanter le thème Marvel, quoi. Et là, tu te retournes avec la flamme. Et là, tu as toute une ville qui applaudit. Et toi, tu te dis, c'est quelque chose, c'est cool, quoi. Et là, tu te dis, bon, bah, j'espère que ma nana, elle le voit et j'espère que mon fils le voit. Parce que c'est une immense fierté. C'était. Moi, je pense que tu le vois, je suis encore baigné de cette énergie-là. Et je pense elle va rester. Il y a des moments dans la vie, tu te dis, c'est incroyable que j'ai pu les vivre. Donc, ouais, c'était quelque chose. Justement, là, à travers le fait de revivre ce souvenir, tu nous parles un petit peu de certaines références, Marvel, etc. Donc, on va passer un peu sur le côté geek. D'accord, oui. Et Cult and Geek. justement, Cult and Geek, C'est vachement le truc. Il y a des liens. c'est bien fait, il y a des liens. On parle aussi de la Paris Games Week. Ouais. Justement, d'un point de vue geek, toi qui es très fan, d'ailleurs ici tu avais animé un événement pour Xbox, c'était pour le lancement de Starfield, Yes, exact. tes incontournables geeks. Les incontournables geeks. Alors, attends. Incontournable geek. Je dirais qu'en film, c'est Ready Player One. Ouais. Que euh, j'ai. Enfin, moi, qui m'a un peu fait redécouvrir la geek culture avec énormément de fan service. Et moi, j'adore ça, tu vois. Et c'était un film attendu, moi, qui m'a fait énormément plaisir. Et voilà, quand tu es un peu voilà, dans la geek culture, je pense que c'est un film qui réunit beaucoup de choses. Mais vraiment pour tout le monde. Enfin, si tu es fan de geek culture, alors, enfin, je trouve que dedans, il y a tellement plein de clins d'œil
et le rêve absolu de tout geek en jeu vidéo qui le monde, la frontière entre la réalité et le monde sont un peu voilà, mélangées et tu peux aller aussi bien avoir une vraie life dans le jeu vidéo et dans la vraie vie et tout a une interaction. Et il y a tellement de Easter eggs qui étaient intéressants. Donc voilà, cinéma, c'est un peu ça. Alors, quand on parle du côté geek, hein, bien sûr, moi, je suis très fan de manga. Donc, moi, je dirais Hunter x Hunter, forcément, parce que je trouve que c'est très intelligent, c'est très bien pensé, parce que je trouve que finalement, malgré tout ce qui se passe actuellement, ben, en fait, la hype est toujours là, on est toujours déter. Alors moi, je fais partie des fans inconditionnels, hein, même s'il y a une suite qui sort dans 10 ans par un autre créateur, j'aimerais pas. Mais je serai quand même là, je serai là pour suivre ça. En jeu vidéo, moi, je te dirais que mon incontournable, moi, c'est la saga God of War. Alors là, mon gars, Kratos. voilà, Kratos, quoi. Voilà. Mais tu vois, on reste encore dans le champ sémantique de la Grèce antique, hein, tu vois. Ouais. Non, mais enfin, tout ça, Même moi, me si, parle. même s'il est parti un peu du côté des Vikings Voilà, sur les mais derniers, oui, oui. tu vois, l'origine L'origine, c'est Kratos, ça. bon, bah, c'est Spartiate, il vient de là-bas, machin, truc. Maintenant, il commence à être tueur de Dieu. Bon, s'il veut, il n'y a aucun problème. C'est très bien, ça va nous faire voyager dans toutes les mythologies et tu vas voir que finalement, elles se ressemblent un peu, elles s'inspirent les unes des autres. Donc, ouais, il y a ça. Euh, en, en série, moi, j'avais. C'était quoi le nom? Je crois que c'était Silicon. Un truc sur des programmateurs dans la Silicon Valley. Alors c'est un petit truc, je pense que ça a pas explosé, mais j'adorais ces mecs qui étaient tous un peu des nerds dans leur petit salon et qui codaient des trucs pour faire des sites internet, des applications et que tu puisses voir un peu leur interaction. Tu découvres un peu le milieu de la Silicon Valley qui n'est pas forcément facile, mais où aussi des génies peuvent popper comme ça parce qu'en fait, c'est des mecs qui bouffent du code toute la journée, qui n'arrêtent pas. Et leur interaction était assez intéressante. Donc, moi, j'aimais bien ça. Donc, c'est un peu mes incontournables à moi, bien sûr. Après, à vous de voir si ça vous plaît, mais voilà, checkez-les. Et donc maintenant, Otis, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui t'attend? C'est les prochains rendez-vous? On va pouvoir justement te voir peut-être en tant que speaker ou animateur ou prochain projet de film ou de série? Écoute, alors, il y a des choses dans les cartons. Je te dirais qu'en tant que speaker, bah, pas plus tard qu'il y a quelques secondes ou quelques minutes plutôt, j'ai été confirmé pour être animateur sur un match de l'Asvel, donc dans leur nouvelle arena à Lyon. Donc ça va être un très gros événement puisqu'on parle d'Europa League quand même, on parle de quelque chose de costaud. Et donc voilà, c'est un bonheur. Donc ça, c'est ma future grosse animation. Il y en a d'autres un peu plus petites et toujours très sympathiques, mais celle-là, c'est celle qui va me faire vibrer là, dans les prochains jours à arriver parce que ça tombe le 22 ou le 23 octobre. Donc je vais commencer à rentrer dans la prépa pour ça. Série, là j'ai un fan film Batman. Alors c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, donc j'ai un rôle dedans. Je vous laisse deviner, peut-être à dire en commentaire quel rôle j'ai dans un fan film Batman. C'est une très bonne Ah question. ouais. Et du coup, ce fan film il est assez dark, assez costaud. Donc les réalisateurs c'est Brandon Olivo qui écrit des choses passionnantes et c'est un passionné. Donc n'hésitez pas à voir également ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, donc cette grosse animation et ce fan film qui va arriver. Bah, Otis, merci. Mais non, ça y est. Ouais. Ah, attends. Non, franchement, c'était un kiff. Non, tout le plaisir était pour moi. Pardon, je viens de taper le micro, mais tout le plaisir était pour moi. Je vois tes contenus, je vois tes vidéos et c'est un honneur pour moi d'avoir été invité pour. Et moi, c'est un honneur de t'avoir reçu, Arrête, surtout ici. Bah, si, surtout ici. Et puis, avec aussi l'histoire que tu y as vécue, etc. Donc, d'ailleurs, on voit toujours une vidéo de toi à l'entrée du Rex Studio. Oui, c'est vrai. Eh oui. Où C'est, j'avais des dreads. Où tu avais des Oh, dreads mon à Dieu. l'époque, avec le fond vert et tout. Oh my God, c'est vrai. C'est vrai, non, mais tu vois, c'est ça qui est fantastique avec ce lieu, c'est que finalement, et c'est pour ça que moi je veux aussi être ici, c'est que je suis très lié à ce lieu. C'est un lieu qui m'a fait rêver d'abord, et après c'est un lieu dans lequel j'ai travaillé. C'est un lieu dans lequel j'ai travaillé, j'ai rêvé. J'ai fait l'avant-première Black Panther ici, et j'étais sur scène, tu vois, et ça c'est quelque chose pour
pour ce film-là, pour tout ce qu'il représente pour la communauté black et même pour l'Afrique. Tu vois, moi, je suis zaïrois à la base. J'ai bossé ici en donnant des lunettes 3D. J'ai animé des choses dans cette salle mythique. Et même maintenant, tu vois, avec toute l'histoire qu'elle a, je suis un petit peu dans cette histoire. Et c'est un petit peu de mon histoire parce que c'est une époque qui n'est plus aujourd'hui, puisque j'avais même des dreads à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'avais des dreads à ce moment-là, jadis. Donc, c'est un délire. On avait même tourné, à l'époque du Covid, on avait même tourné une vidéo où on donnait des conseils aux gens comment se comporter voilà, par rapport aux règles de sécurité dans une salle de cinéma. Et aujourd'hui, tu vois, on retourne encore quelque chose ici. Et j'ai envie de te dire, en fait, à quand la prochaine? Très bientôt. Ah, ben voilà. Vas-y, merci encore mon pote. Merci, mon gars. Ciao, ciao. Ciao. Je fais une sortie. Pardon.